La chronique culture de 64 minutes, c'est tout de suite. Dominique Chimbakala s'apprête à nous rejoindre. On commence ce soir avec une nouvelle qui remue le monde musical. Le groupe allemand Kraftwerk ne touchera pas de droit d'auteur pour un emprunt fait à un de leurs titres. On écoute un extrait du morceau de la discorde. Bonsoir Dominique. Bonsoir Mohamed. 2 secondes de batterie repris dans un titre de rap, il n'en fallait pas plus pour déclencher cette bataille de droits d'auteur, pour ne pas dire guerre. C'est la décision, en tout cas, qui est tombée. Le groupe allemand Kraftwerk a été débouté, Dominique. Absolument. Alors cette guerre, cette bataille, ça a duré depuis 1997. En fait, le groupe allemand, qui est un groupe électro, réclamait des droits d'auteur pour 2 secondes de batterie, mais 2 secondes repris en boucle. Alors c'est ce qu'on appelle faire un sample en musique, c'est-à-dire prendre un échantillon. Ouais. Et c'est ce que la rappeuse a fait. Elle a pris un échantillon d'une chanson de Kraftwerk qu'on va écouter tout de suite. Alors vous avez vu, la ressemblance n'est pas flagrante, mais enfin on reconnaît quand même le rythme, hein, c'est le même tempo, c'est le même son de batterie. Et finalement, la Cour constitutionnelle allemande a décidé à débouter Kraftwerk en indiquant que l'atteinte au droit d'exploitation de l'auteur était marginale. Donc c'est quand même une décision qui est inédite et qui risque de faire jurisprudence dans l'industrie musicale. On a posé la question à Olivier Cachin, qui est spécialiste de la musique. Écoutez ce qu'il nous en dit. Jusqu'à présent, si vous prenez ne serait-ce qu'une note d'un morceau existant, a priori, vous franchissez une frontière qui est celle du droit d'auteur et qu'on doit payer. À titre personnel, je pense que ça serait bien qu'il y ait une forme d'autorisation automatique pour des brèves citations de morceaux qui ne sont pas des morceaux importants. Si quelqu'un reprend le riff de guitare de Keith Richards dans Satisfaction, évidemment, on voit très bien dans quel but c'est fait. Si quelqu'un reprend une brève note d'un jazzman, d'un disque obscur dans un morceau de hip-hop, je pense qu'on ne peut pas vraiment parler de préjudice au droit d'auteur, mais plutôt d'utilisation artistique d'une œuvre dans une autre œuvre. Voilà, et c'est vraiment une décision très importante parce que le sample, c'est vraiment quelque chose qui est très utilisé, notamment dans le rap et dans le hip-hop. Donc s'il n'y a pas d'appel et que cette décision est confirmée, eh bien ça pourrait changer beaucoup de choses dans la musique. Affaire à suivre, Dominique. On va maintenant parler d'une expo photo très intéressante pour la bonne et simple raison que jusqu'ici, on avait vu les clichés que sur les réseaux sociaux. Oui, c'est un photographe belge qui s'appelle Johan Lelos, qui a 28 ans, qui est en réalité ce qu'on appelle un influenceur de réseaux sociaux. Alors en fait, il est un globetrotter, donc il voyage. Il prend des photos, il les met en ligne sur son compte Instagram. Et à force d'être suivi par un nombre de personnes toujours plus grand, eh bien, il s'est fait remarquer. Et aujourd'hui, il est payé par des agences de tourisme pour faire la promotion de leur destination. Et il a exposé là une 60aine de clichés à l'e-Galerie à Bruxelles. Et lui non plus ne s'attendait pas à ce que sa carrière, entre guillemets, prenne une telle tournure, parce qu'au début, eh bien, ce n'était qu'une passion. On va écouter ce que dit ce photographe. On voyage tout le temps, on est amené à rencontrer plein de personnes. Il y a vraiment une passion, on partage une passion avec d'autres photographes aussi. Quand je vais en trip pour des clients, souvent on est plusieurs Instagrammeurs, influenceurs rassemblés. Et donc là, c'est vraiment, on est tous ensemble, on vit de la même passion, donc ça c'est vraiment génial. Mais je trouve que c'est magnifique, les photos nous font rêver. Il n'y a rien à faire, il a un art de raconter ses voyages d'un point de vue assez original. Donc moi je vois ça, toutes ces belles photos autour de moi et ça me fait rêver. J'ai envie de partir en vacances. Voilà, juste pour vous dire que des fans comme cette jeune fille, eh ben, Johan Lelos en a 5615 abonnés sur Instagram. Et ça monte régulièrement. Donc voilà, juste pour dire que finalement les réseaux sociaux commencent à prendre une place très importante. Des réseaux sociaux au musée ou aux galeries. Ouais. C'est quand même pas mal. Et en tout cas, cette expo, elle est à voir jusqu'au 5 juin. Ouais, c'est un peu comme les youtubeurs et les youtubeuses. C'est exactement musique, le humour, même phénomène, vie pratique. sauf que là, c'est de la photo.